Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien, c'est Virginie et on se retrouve comme d'habitude pour notre tirage en communication animale qui est général et intemporel. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Je vous invite à vous abonner afin de recevoir dans votre fil d'actualité toutes les vidéos que je mets en ligne et d'être tenu ainsi informé de l'activité de la chaîne. Un grand merci en tout cas de me suivre et un grand merci pour tous vos commentaires, vos questions, vos remarques, enfin tout ce qui me fait en fait grandir et évoluer au sein de ma chaîne Virginie et les anges. Alors je sais qu'en ce moment je ne publie pas toutes les semaines, mais voilà, avec le travail, et puis j'ai aussi une formation en naturopathie que j'ai beaucoup de mal à suivre, je vous avoue, hein, c'est en ligne, mais j'ai énormément de mal à la suivre, avec voilà, le travail qui me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et du coup, voilà, j'essaye de faire un maximum pour tout coordonner, mais c'est pas toujours évident, je vous avoue. Voilà, voilà, on a des énergies un petit peu lourdes, je trouve, en ce moment. Je ne sais pas si vous, vous le ressentez, si vous, c'est bien. Après, si vous êtes en vacances, eh bien, tant mieux, comme ça vous évite de recevoir ces énergies négatives. Mais je trouve que ça secoue quand même. Et encore, même quand on est en vacances, on peut les recevoir de toute façon. Mais bon, voilà, pour moi, ça secoue pas mal en ce moment, au niveau personnel, au niveau travail. Et voilà, depuis déjà juillet, début juillet, je trouve que les énergies sont assez lourdes. Je ne sais pas pour vous, hein, mais voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Et pas évident, voilà, d'être serein, calme, d'être dans la bienveillance quand c'est comme ça. Mais voilà, on essaye de toujours être positif et dynamique, hein. Alors, quand je vous parle, il y a un petit rayon de soleil qui arrive alors qu'il a plu tout ce matin. Et bien comme ça, je vais pouvoir aller promener Léa après. Voilà, voilà. Alors, on va commencer ce tirage en tirant les énergies de la semaine à venir, pour vous, évidemment, pour vous, pour votre animal et pour votre relation. Donc ici, on est vraiment dans une carte générale, hein, des énergies qui vont être présentes dans la semaine à venir. S'il vous plaît, mes anges, pouvez-vous me donner une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo? Comme vous voyez, j'ai acheté un petit tapis, une petite nappe de tirage que je trouvais très mignonne. On ne voit pas tout le dessin ici, mais bon, sûrement je ferai des vidéos avec d'autres parties parce que c'est quand même une grande nappe. Et voilà, je trouvais ça assez mignon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a la morue. On me parle d'activité, de fertilité, d'opulence, d'intensité. En tout cas, ça va bouger. Ça va bouger dans l'opulence, hein, donc vraiment dans... on va attirer pas mal de choses à soi, on va faire beaucoup de choses. Il y a vraiment quelque chose, on parle même de voracité dans le côté négatif. Donc voilà, peut-être que vous attendez énormément de choses de votre animal, beaucoup d'activités, ou alors que lui a besoin d'énormément d'énergie, enfin il a énormément d'énergie, il a besoin de vraiment être toujours dans l'action, dans l'activité. On est vraiment sur ces énergies-là. Je veux dire même limite un trop plein d'énergie, mais bon, on me parle quand même de fertilité, d'opulence. Et en tout cas, pour moi, c'est quand même une carte qui est relativement positive, même s'il y a quand même des nuances, hein, au niveau vorace, intense, ça peut aussi être négatif, mais en tout cas, les énergies vont être très, très fortes. Voilà, très fortes pour la semaine à venir. Dans le positif ou dans le négatif, ça va dépendre un petit peu de vous, je veux dire, pas de vous, mais ça peut être positif ou ça peut être négatif. Ici, on est dans un tirage général avec une seule carte, je ne sais pas vous dire, on va aller voir un peu plus loin ce qu'on nous dit. Alors, j'ai envie d'aller voir avec l'oracle de la communication animale un petit peu le mood, hein, l'état d'esprit, les émotions de votre animal de compagnie.
Alors je répète, hein, parce qu'on m'a déjà posé la question, je tire les cartes pour un animal de compagnie, votre animal de compagnie en fait. Ça peut être, votre animal de compagnie, c'est l'animal avec lequel vous vivez, l'animal avec qui vous échangez, qui vous tient compagnie. Ça peut être un chien, un chat. Évidemment, ce tirage ne concerne pas que les chiens et les chats. Ça peut être un cheval, ça peut être un cochon, ça peut être une poule. Voilà. Voilà. Donc aussi au cabinet, il y a des gens qui nous amènent des tortues, tout ce qui est nac, hein, évidemment, des poules, un pan. Voilà. Si maintenant vous passez énormément de temps, que vous prenez soin de lui, que vous lui faites des câlins, enfin je sais pas, voilà. Et en tout cas, c'est une relation privilégiée, évidemment, mais ça peut être un animal sauvage, même qui vient vous voir régulièrement, qui vient manger, que vous voulez savoir un petit peu comment il se sent. Moi, j'ai déjà tiré une carte pour un animal que malheureusement je n'ai pas pu sauver, un écureuil sauvage. Et voilà, j'ai tiré un petit message pour voir un petit peu ce qu'il avait à me dire, hein, malgré qu'il était décédé. Et voilà, ça n'a pas d'importance en fait la forme d'incarnation. Hein. Ça peut être un poisson, du coup ici on est peut-être dans les poissons, puisque ou peut-être que vous êtes du signe du poisson. Mais en tout cas, voilà, ça peut concerner les poissons aussi. Je vous dis, il y a vraiment toutes les formes. Voilà, notre animal de compagnie, tout ce qui n'est pas humain, au final, ça peut être un insecte aussi. Hein, pourquoi pas. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. Alors, on a quand même encore des énergies chagrines, hein, quand même. Hein. On est un petit peu, voilà, dans l'insécurité, dans la tristesse. J'ai du mal à trouver ma place. Alors, ça peut être au sein du foyer, ça peut être au sein de votre famille, des membres de votre famille humain ou des membres de votre famille d'animaux, hein, si vous avez plusieurs animaux, plusieurs chiens, plusieurs chats, enfin voilà. Ou ça peut être aussi, j'arrive pas à trouver ma place parce que je trouve pas l'endroit où j'ai envie de me mettre. Je trouve pas ce que j'ai envie de faire. J'aimerais bien aller me promener, mais je peux pas. J'aimerais bien aller me coucher là, mais je peux pas. J'arrive pas à avoir mon petit cocon à moi, mes petites habitudes. Voilà, l'animal a besoin, enfin comme nous aussi, hein, de toute façon, hein, d'avoir une routine, d'avoir un cocon, enfin voilà, d'avoir vraiment des endroits rassurants. Peut-être que là, on est dans l'insécurité justement. Peut-être que votre animal ne se sent pas en sécurité. Ça peut être aussi au jardin, si vous avez par exemple un jardin où il y a qui est bordé par d'autres jardins où il y a des animaux, où il y a la campagne derrière et qu'il y a des animaux sauvages qui viennent, qui s'est peut-être fait un petit peu attaquer, entre guillemets, par un animal sauvage. En tout cas, il peut y avoir voilà, un besoin de trouver sa place, de trouver un endroit rassurant où il peut vraiment se sentir en sécurité avec vous, avec votre famille, au sein des membres de votre famille. Avoir sa place, maintenant, ça veut dire aussi, si vous avez, voilà, je dis n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer, vous avez 4 chats par exemple, hein, mais il n'y a pas assez d'endroits de couchage. En sachant que les chats se couchent un peu où ils ont envie, hein, bien sûr, et que du coup, le chat n'arrive pas à trouver où dormir, où il n'y a pas assez de gamelles. Du coup, voilà, chacun sa gamelle, hein, c'est préférable, même si je sais que certains aiment bien manger dans les gamelles des autres. Mais votre animal a besoin de se sentir inclus, d'avoir son cocon, ses habitudes, ses attentions. Et peut-être que aussi au sein de la relation qu'il essaie d'établir avec les autres animaux, eh bien c'est compliqué pour l'instant. Peut-être qu'il vient de débarquer dans votre famille, hein, et que voilà, il a besoin de temps tout simplement, parce que évidemment une cohabitation, ça se passe pas toujours bien du premier coup. Hein. Mes parents ont adopté un petit chaton que j'ai trouvé dans mon jardin, et elle commence seulement à jouer avec l'un des chats adultes qu'ils ont. Par contre, donc un mâle, voilà, donc c'est une petite femelle et elle joue avec le mâle qui sait bien la recadrer aussi quand il en a marre, mais elle n'arrive pas encore à se faire intégrer par les femelles et ça doit faire quasiment 2 mois maintenant qu'ils l'ont. Mais malgré tout, par rapport au tout début,
que le mâle avait peur d'elle, maintenant il joue avec elle, il la prend en considération. Je ne dis pas que c'est le fol amour, hein, mais voilà, il y a quand même des interactions qui se font et elle trouve sa place. Vous inquiétez pas, elle trouve sa place, mais voilà, je pense qu'ils ont besoin de temps aussi pour pouvoir s'accepter parce que malgré tout, un nouvel animal qui rentre sur le territoire d'un autre, c'est jamais facile. L'animal qui était déjà là doit apprendre à partager son territoire tout en étant dans, pas dans l'accueil parce qu'ils peuvent s'ignorer, mais en tout cas qu'il n'y ait pas de bagarre, quoi. C'est un peu ça. Et là, votre animal, il se sent en insécurité par rapport à tout ça. Donc, il y a quelque chose qui bloque, en tout cas, au sein de votre foyer ou du jardin, en tout cas. Et ça lui provoque quand même de la tristesse, malgré tout. Alors, je ne dis pas qu'il est triste, déprimé, H24, hein, mais il y a quand même un peu de tristesse qui ressort. Donc, on est encore dans des énergies lourdes, hein, quand même. Hein. On n'est pas dans la légèreté, mais bon, c'est pas pour ça que, voilà, comme je vous dis, c'est H24 et que votre animal n'arrive pas à profiter de la vie. Hein. Voilà. Donc ici, j'ai pris l'oracle de la connexion animale pour aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Pour un peu creuser. Oh. Bon, bah, j'ai des cartes qui ont sauté. Hein. Donc, je vais prendre celles qui sont retournées. Eh ben, on me parle de territorialité. Et je pense qu'on était encore dans ces énergies-là la dernière fois. Voilà. Il a besoin... C'est peut-être un animal qui est territorial, hein, comme un lapin, comme un chat. Il a besoin d'avoir son territoire. Peut-être qu'il n'arrive pas à être accepté sur le territoire d'un autre animal. Et on me parle aussi d'affection. Donc voilà, c'est un animal qui a besoin d'énormément d'affection. Il a besoin d'être accepté par la fratrie, je veux dire comme ça, animale ou familiale. Et le territoire pose problème. Donc pour moi, c'est vraiment ici tout ce qui est, comme je vous ai dit, endroits de vie qui sont appropriés par certaines personnes. Alors ça peut être aussi le fait que vous n'ayez pas défini un territoire pour votre animal, peut-être qu'il vient d'arriver, voilà, vous n'avez pas acheté de panier, il dort sur le canapé. Bon, c'est bien qu'il dort sur le canapé, parce que voilà, mais peut-être qu'il n'a pas d'endroit à lui, vraiment, parce qu'on le dérange quand il dort, parce que voilà, il dort, vous allez regarder la télé, vous vous mettez à côté de lui, ou il mange dans un couloir, enfin en tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'il ne se sent pas en sécurité dans un cocon. Même si, voilà, il est possible que vous achetez un panier, par exemple, pour votre chien, et qu'il n'aille pas dedans. Bien sûr, il va peut-être aller se coucher finalement sur le canapé. Vous allez me dire, mais Virginie, vous me dites que... Enfin, tu me dis qu'il a besoin d'avoir son cocon, son territoire, et je lui en offre, et il ne veut pas y aller. Bah oui, mais ça, c'est eux qui choisissent aussi un petit peu, enfin, qui choisissent. Évidemment, si vous posez des limites, voilà, ils vont pas les franchir. Enfin, le but, c'est qu'ils ne les franchissent pas, évidemment. Mais ça lui permet d'avoir le choix entre plusieurs couchages, parce que les animaux ont besoin de ça. Puis, s'ils ont chaud, ils vont aller se coucher sur le carrelage. S'ils ont besoin d'air, ils vont aller se coucher près d'une porte. Et c'est pas forcément tout le temps qu'ils vont aller se coucher dans le panier. Ça peut même être une punition, le panier. Hein. Si maintenant vous l'envoyez toujours au panier quand il est un petit peu trop énergique ou quoi, eh bien, ça peut être même une punition. Et on me parle quand même de trauma vécu par rapport à cet aspect. Je vais peut-être la mettre ici. Hein. Donc, on va mettre des cartes comme ça. Elle est sortie avant, parce que je l'ai mis comme ça, mais on me parle même de trauma par rapport à ça. Ça peut créer un traumatisme, le fait de ne pas trouver sa place à la... Alors attention, ça ne va pas créer un énorme trauma si maintenant vous mettez des choses en place pour arranger la situation, mais si maintenant vous avez adopté un chat et qui se fait agresser par votre autre chat non-stop, oui, ça peut le traumatiser, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. D'où l'importance à ce moment-là de séparer les gamelles ou de les faire manger à d'autres moments de la journée, de faire en sorte qu'ils ne se croisent pas trop. Ça peut être une solution, selon évidemment l'animal, l'espèce que vous avez et évidemment votre lieu de vie. Hein. Je ne dis pas non plus voilà, on ne peut pas écarter les murs. Hein. Ce serait bien. Oh, j'ai besoin d'une buanderie.
Allez hop, je me fais une petite buanderie. Ah, ça serait trop génial. On me parle de maltraitance passée. Alors ça peut être au passé dans le sens, voilà, il a une vie avant. Pour moi, c'est vraiment dans une vie, comment dire, ultérieure. Donc, soit vous l'avez adopté, il a une vie, voilà, il a peut-être vécu en refuge, ou il a été abandonné, donc vous l'avez recueilli, ou ça peut être dans une vie, dans une incarnation avant, et ça laisse des traces, et il va peut-être devoir travailler justement sur ça, parce qu'il a été maltraité par un humain, par un autre animal. Voilà, il y a eu quelque chose comme ça, donc ça peut être dans une vie passée, hein, c'est peut-être un jeune chiot, un jeune chat, un jeune chaton, mais qu'il a eu une vie avant où il a été maltraité, alors que voilà, il était incarné, mais ça laisse des traces, il a besoin de travailler ça aussi. On est un peu là-dedans. Alors, on va aller tirer des cartes de messages de mon animal de compagnie. Voilà, donc essayez peut-être de voir pour l'aider au mieux, de voir finalement s'il y a, voilà, s'il y a des problèmes au sein de vos animaux, voilà, des comportements de vos animaux, d'observer, de voir un petit peu votre chien s'il y a un malaise au moment de s'alimenter ou de sortir. Ça peut être en promenade aussi qu'il y a des insécurités, hein, c'est pas forcément, je dis au sein du foyer parce que ça a l'air d'être récurrent, mais c'est vrai que je peux, voilà, ça peut très bien être en fait quand il va se promener. Il se sent en insécurité parce qu'il traverse le territoire d'autres animaux. C'est possible. C'est peut-être fait attaquer par un autre animal en balade, hein, et du coup, il n'a plus envie d'aller promener. Ça peut être quelque chose comme ça. Ici, on me parle de karma, de protection. Mais oui, il y a aussi l'idée de karma. Je ne sais pas pourquoi je pense à karma en voyant cette photo, parce qu'il y a une carte karma. Le numéro 22, donc on est dans la dualité, dans les idées qui s'opposent. Le 22, c'est aussi le chiffre des flammes jumelles. C'est un beau chiffre en tout cas. Oui, je sais que je parle de dualité, mais de choix et tout ça, mais c'est une belle carte. Et on me parle quand même de l'œil. Oui, il y a un œil. Voilà. C'est peut-être l'œil de votre animal qui vous surveille. On me parle de protection. Votre animal, il a besoin d'être protégé. C'est peut-être vous qui avez besoin de protection. Vous avez peut-être pris votre animal pour vous protéger, mais je pense que c'est plus lui là qui a besoin de se sentir rassuré. En insécurité, il a besoin de protection. Et voilà, d'une présence humaine auprès de lui le plus possible, ça le rassure. Votre présence le rassure. Je monte un peu plus les cartes. Voilà, il a vraiment besoin de votre présence, pour l'instant du moins. Peut-être qu'il a du mal à rester seul à la maison. Peut-être qu'il aboie énormément. Enfin, je dis il aboie parce que je pense à un chien. Oui. Ici, j'ai entendu un chien qui faisait le loup. Probablement seul à la maison qui fait le loup. Il a besoin de vous. Alors voilà, pas de créer de dépendance affective non plus, mais en ce moment, il a besoin de vous pour aller mieux. J'ai la carte de la culpabilité. Et regardez, on a encore le poisson. On parle de culpabilité. Il a peut-être fait des erreurs, alors c'est pas forcément dans cette vie-ci. Il a peut-être fait des erreurs et il se sent coupable. Ou il se sent coupable de comment évolue votre relation, la relation avec les autres animaux. Pour moi, il a besoin de vous pour pouvoir guérir de cette culpabilité finalement on me parle d'amitié, d'amis. Il a besoin d'amis aussi. Voilà, donc à la fois une présence, donc ça peut être une présence animale aussi, je dis humaine parce que on a la femme et le chien, mais on me parle d'amitié aussi, là comme vous voyez, on a deux congénères, deux chats, voilà, deux animaux de la même espèce. Il a besoin, donc ici en dos de deck, d'une symbiose avec un humain, avec un animal. Il a besoin de se sentir en sécurité, il a besoin de se sentir aimé en fait, hein. Il a besoin de ça et pour l'instant, j'ai l'impression, je vais essayer de bouger un peu pour que vous voyez toutes les cartes. Pour l'instant, il n'y a pas, il est un petit peu perdu, il est triste. Il n'y a pas cette sécurité d'avoir cette présence auprès de lui qui le rassure. Alors ça peut être voilà un congénère. Alors quand je dis ça, c'est pas vous avez un chien qui reste seul à la maison, allez acheter un deuxième, acheter. J'aime déjà pas le mot acheter, je sais pas pourquoi je dis acheter, mais adopter
un autre animal pour qu'il ne se sente pas seul. Parce que ça ne veut pas dire que si vous prenez un deuxième animal pour lui tenir compagnie, que ça va matcher. Hein. Ça peut même faire le contraire. Donc voilà, voyez un petit peu ce que vous pouvez mettre en place facilement pour pouvoir le rassurer, l'aider. Et ici, j'ai aussi la place au foyer. Justement, on parlait du panier tout à l'heure. Voilà, un panier pour dormir et j'ai Léa qui ronfle en fond, je ne sais pas si vous l'entendez. La place au foyer en dos de deck ici. Voilà un petit peu. Je vais aller tirer aussi, je vais retirer les cartes ici. Je vais aller tirer quelques cartes de l'oracle de Caroline aussi. On va un petit peu aller voir ce qu'on nous dit. Et on terminera sur ces messages. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai besoin de tes pensées, j'ai besoin que tu penses à moi, j'ai besoin de toi aussi, hein, que tu m'aides. Alors, on a quand même des petites choses ici. Tu me manques. Ça rejoint un peu la carte de la présence, là, tu me manques. Tu n'es pas près de moi, j'ai besoin de toi. J'aime bien quand tu es près de moi. Et on me parle d'éviter les dangers. C'est un petit peu le principe voilà, de l'insécurité pour pouvoir ne plus me sentir, parce que je ne veux plus me sentir en insécurité, je ne veux plus être triste, je veux trouver ma place et pour moi, pour pouvoir y arriver, je veux pouvoir éviter les dangers, que tu évites les dangers quand on va se promener par exemple, parce qu'ici on voit la tortue qui se promène, je veux éviter ça. Pour me sentir bien, j'ai besoin de ça. Alors j'ai tiré 2 cartes aussi. Je les ai mises à part parce que c'est plus des cartes de manifestation physique. On me parle, c'est peut-être un animal qui a des problèmes urinaires pour l'instant. Des problèmes rénaux aussi. Hein. Ça peut être un animal qui est en insuffisance rénale ou qui, voilà, ça peut être un problème urinaire dans le sens où vous avez un jeune animal qui n'arrive pas à se retenir. Voyez un petit peu si ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que cette carte n'est pas, enfin, c'est que ce que je vais dire ici n'est pas pour vous, mais ça peut vous donner des indications sur l'animal qui est concerné, notamment si vous en avez plusieurs. Et on me parle de maladie de peau. Alors, comme je vous ai dit, maladie de peau, bah, ça peut être un eczéma, un hot spot, ça peut être de se gratter aussi, hein, une dermatite. Juste de se gratter parce qu'on est stressé, parce qu'on ne se sent pas bien, donc on se gratte. Et aussi le système urinaire rénal, ben, ça peut être, j'ai pas mangé comme il fallait, la nourriture n'est pas adaptée, voilà, je suis pas trop bien. Ça peut être une cystite, mais ça peut être aussi le fait de ne pas pouvoir se retenir parce qu'on est trop jeune ou qu'on est trop vieux justement. Ça peut être dans ce mood-là. Après, voilà, donc il y a une perte de liquide. On voit clairement sur la photo qu'il y a une perte de liquide, donc je pense vraiment à un animal qui va faire des petits pipis partout, qui va goûter un peu partout. En tout cas, voilà, ça peut vous parler avec ces cartes de l'animal qui est concerné. Et on a encore le poisson. Alors je ne sais pas, dites-moi, on a la tortue, mais on a encore le poisson. On a quand même eu 3 fois le poisson sur ce tirage, donc je me dis, ça peut être un signe quand même, hein, une synchronicité. On a le poisson qui ressort. Peut-être que vous avez un poisson, ou du moins qu'il y a quelque chose avec les poissons. Ou c'est un signe astrologique. Voilà, à vous de voir. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous fais plein de bisous. Si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Je fais également des soins énergétiques. Et voilà, je voulais juste dire ça, si ça vous intéresse, voilà, pas de souci. Et si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me laisser des petits messages, je répondrai. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.